reconnaissance pour tous les bienfaits, les grâces que tu nous accordes. Pour ta présence chaque jour dans nos vies, Seigneur, ce matin, nous voulons t'honorer, te rendre gloire. Nous voulons simplement te remercier. Et puis avec toi, avec le secours du Saint-Esprit, nous voulons proclamer les réalités de ce que tu as accompli, les réalités de ce que tu dis que nous sommes, de ce que nous avons en toi. Nous nous confondons, je viens me confondre en Jésus ce matin, le rémunérateur de ma foi, le rémunérateur de notre foi. Parce que Seigneur, c'est toi qui as tout fait. Et en ce matin, nous voulons simplement te dire merci. Proclamer ce que toi tu dis, parce que nous, on pense, parce que les gens autour de nous peuvent penser ou dire ce que toi tu dis de nous dans ta grâce, Père. Amen. Alléluia, soyez bénis ce matin. Proclamer qui est notre Dieu dans notre vie, les réalités, les vérités, celles où on a pris conscience, celles qu'on ignore même, parce qu'il est là 24 heures sur 24. Hein. Je vous le rappelle, même quand vous dormez, il est là. Et en plus, il est en nous. Ça, c'est encore plus compliqué à comprendre. Dieu qui est venu habiter en nous. C'est le plus grand des miracles, je pense. Dieu 3 fois 5 est venu habiter en nous. Amen. Allez, soyez bénis ce matin. Seigneur, à toi la gloire. Dans chaque saison, dans les hauts, dans les bas, tu es toujours là et tu es fidèle. De jour en jour. Tu es mon roc, mon refuge, et tu es ma joie. Dans chaque saison, dans les hauts, les bas, tu es toujours là, tu es fidèle. De jour en jour, tu es un roc, notre refuge et notre joie. Dans chaque saison, dans chaque saison, dans les hauts, les bas, tu es toujours là, tu es fidèle. De jour en jour, tu es un roi, notre refuge et notre joie. En tout temps, tu es Dieu, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu nous aimes, en tout temps. Dieu de l'infini, Dieu de l'univers, toi seul es l'alpha et l'oméga. Dieu Emmanuel, le roi d'espoir qui règne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. Dieu de l'infini, Dieu de l'univers, toi seul es l'alpha et l'oméga. Dieu Emmanuel, le roi d'espoir qui règne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps, en tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps, en tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En
Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta justice. À chaque seconde, à chaque instant de nos vies. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ma force, chaque fois que je suis faible, l'espoir, ce dont j'ai besoin. Est-ce que vous êtes remplis d'espérance ce matin? Ceux qui sont remplis d'espérance, levez la main. Ce n'est pas juste pour... est-ce que vous êtes remplis d'espérance? Ok. Et ceux qui ne sont pas ce matin, alors que l'espérance vous saisisse ce matin. L'espérance de la gloire à venir, l'espérance de Jésus. Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Ma force, chaque fois que je suis faible, l'espoir, ce dont j'ai besoin, et toute ma vie. Jésus est ma paix, à l'abri de la tempête, il a ce que mon cœur aspire, celui que j'adore. Jésus est, il est la vie, le chemin. Chaque fois
la vérité. Et celui, Seigneur, tout, Seigneur, est en toi. Tout ce dont on a besoin, Seigneur, est en toi. Il n'y a pas d'autre chemin que toi. Il n'y a pas d'autre voie que toi pour aller au Père. Et tu as tout accompli parfaitement. À toi la gloire, Jésus, ce matin. Toi qui as porté mes péchés, qui as porté nos péchés. Toi qui as souffert, qui as pris la punition à notre place, qui a pris la sanction à notre place, qui a pris les coups de fouet, qui a porté cette couronne d'épines et ces clous dans tes mains. Toi qui es ressuscité, toi qui vas venir nous chercher. À toi la gloire ce matin. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus de ton nom. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le tien ce matin, Jésus. Tout genou fléchit devant ta face. Seigneur, tu t'es levé de ton trône et tu es venu nous chercher là où nous étions. Tu as déposé ta couronne d'or, de diamant, et tu as pris cette couronne d'épines. À toi la gloire ce matin. Merci. Merci pour ce que tu as accompli. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Béni soit ton nom de toute l'éternité, Jésus. Jésus-Christ. À toi la gloire. Béni soit ton nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun autre n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous
Jésus. Alléluia. Ce nom qu'il nous a donné. Ce nom qui est marqué sur ta vie au prix de son sang. Le nom de Jésus qui est marqué en lettres de feu sur ton front. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ton nom seul peut nous sauver. Ton nom seul peut nous libérer. Ton nom qui brise les chaînes. Jésus, à quel point tu nous aimes. Ton nom seul peut nous sauver. Lui seul peut nous libérer. Ton nom brise mes chaînes. Jésus, à quel point tu nous aimes. Ton nom seul peut nous sauver. Alléluia. Lui seul peut nous libérer. Ton nom brise mes chaînes. Jésus, à quel point tu nous aimes. Proclamez-le ce matin, ton nom brise mes chaînes. Ton nom seul peut nous sauver. Lui seul peut te libérer ce matin. Ton nom brise mes chaînes. Jésus, à quel point tu nous aimes. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, le nom qui sauve. La réalité du nom de Jésus soit pleinement entière dans ta vie ce matin. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus qui sauve. Peut-être que ce matin tu t'interroges sur ta vie. Sache que le nom de Jésus te sauve. Le nom de Jésus te sauve. C'est juste de le prononcer de ta bouche. De l'appeler Jésus, mon sauveur. Le nom de Jésus qui sauve. C'est une réalité. C'est une réalité pour nos vies. Alléluia. 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 On va juste le reprendre. Jésus. Jésus. On va reprendre en bas. Qui sauve. Que ce soit une réalité ce matin. Une proclamation. Jésus. Jésus. Sauve. Sauve-moi dans ma situation. Sauve-moi. Jésus. Jésus, tu es vivant. Jésus, je sais cette main ce matin, dans quelque situation, dans quel état de ma vie. Jésus. Jésus.
Quel sang déchiré. Sobakadash. Shobarakadas. Yeshamanakada. Sokadabaraka. Yomakandas. Shebakadesa. Shedebedesa. Kente kente. Yomakanda. Somatakadara. Sheberekendesi. Sheberekendesi. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur Saint. Sois la réalité de notre grâce à nous. Toi aussi. À toi la vie. Proclamons, Seigneur, la réalité de ton amour. Proclamons ce que tu as fait. Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. La lumière nous parle de toi. Tu les as créés, tu les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux. Tu
Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci Jésus pour la parole. Merci pour la grâce et la bénédiction sur chacun et sur chacune. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Voilà, le thème de ce matin, c'est de prendre courage. J'allais dire pour ne pas se décourager. Hein, le découragement, souvent frappe à notre porte. Et c'est Jésus qui va nous dire ça. On prend verset 31, Jean 16, verset 31. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne serai pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Donc, c'est la pensée de ce matin. Parce que c'est les que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge, c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les disciples ont comme une révélation. Juste avant, le verset d'avant, il dit « Seigneur, tiens, tu ne parles plus en parabole, donc là on comprend ce que tu racontes, ce que tu nous dis, et nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et juste après, Jésus dit « Eh bien, vous allez disperser, vous allez me laisser seul, etc. Mais je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Et c'est vrai que des fois, quand il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, on a tendance à perdre la paix. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on commence à se poser beaucoup de questions, essayer de trouver sur Internet des réponses, et puis parfois on est déstabilisé dans la paix, et on peut avoir le découragement qui frappe à notre porte. Et c'est pour cela que Jésus dit « Prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » Et donc, la parole de Dieu nous fait voir que nous pouvons être vainqueurs parce que notre Seigneur nous donne la victoire. Déjà, à la croix, Jésus nous a donné la victoire sur le péché et sur la condamnation. Donc, la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous donne effectivement le triomphe sur le péché et de la condamnation qui s'y attache. Ça, c'est important. Donc, dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Si c'est écrit, c'est bien pour quelque chose. Et donc là, nous devons réaliser et ressaisir peut-être ce matin que quand Jésus est mort à la croix pour l'humanité, eh bien, c'est afin de nous libérer du péché. Les péchés, je ne parle pas des conséquences des péchés. Souvent, on confond péché et conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est tuer, voler, mentir, l'adultère et tout ça. Mais étymologiquement, le péché, c'est d'être séparé de Dieu. C'est d'avoir raté la cible de nos vies. C'est ça le péché au départ. Et donc c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Il a dit « Je suis venu afin que le royaume se manifeste, afin que vous ayez la possibilité de vous réconcilier avec Dieu. » D'ailleurs, la croix, Jésus verse son sang pour nous donner la possibilité d'être pardonnés. Parce qu'il faut un sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, Jésus est venu comme un agneau, sans défaut, sans tache. Il a donné sa vie, il a versé son sang, et nous sommes libérés du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions liés par les puissances de notre ennemi, le diable, et puis, à cause du sang, le lien est brisé, et tout d'un coup, nous sommes à nouveau libres,
de choisir. Et si nous sommes là, pour la plupart, ce matin, c'est que nous avons choisi de dire, eh bien, puisque Christ m'a libéré, je choisis de suivre Jésus. D'accord? Et donc il nous a libérés du péché. Et nous avons changé de royaume. On pourrait dire autrement, nous avons changé de camp. Au lieu d'être livrés à nous-mêmes en croyant que ni Dieu ni diable, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, non, non. C'est que soit nous rentrons et acceptons le royaume de Dieu, ou soit que nous passons de l'autre bord. On peut pas, il n'y a pas, la Bible dit, il n'y a pas deux chemins. Il y a plutôt deux chemins. Il y a un chemin pour aller avec Jésus, mais il y a deux chemins, il n'y a pas 36 chemins. D'accord? Et ça, c'est important. Et donc, en plus, il dit, il n'y a plus de condamnation. Et bien souvent, dans nos vies, il se passe des choses quand nous faisons certaines actions, tout d'un coup, il y a comme un poids de condamnation qui arrive. Ça arrive beaucoup plus pour les chrétiens qui essayent, avec la grâce de Dieu, le secours de la parole et la puissance du Saint-Esprit, de marcher, Paul dit, de gloire en gloire, on va dire, d'expérience en expérience. Et quand bien souvent, comme Paul, nous faisons ce qu'on ne voudrait pas faire et on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire, on est là pour dire oui, bon, je suis encore un bon à rien, une bonne à rien. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'esprit de condamnation qui vient et qui nous dit oui, ben, tu es vraiment un bon à rien. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce que tu fais là ce matin et pourquoi tu dis suivre Dieu alors que ta vie, des fois, est un peu en dents de scie. Non, non. Et c'est là qu'on en arrive ce matin. Nous sommes vainqueurs. Il n'y a plus de condamnation. Et si le diable t'accuse, d'accord, tu as été libéré de la condamnation. Et s'il y a quelque chose qui t'accuse, tu as la possibilité de te dégager de cette accusation, parce que Jésus n'est pas venu chercher des justes, mais il est venu chercher des pécheurs. Et ces pécheurs-là sont pardonnés en Christ. Jésus est venu chercher ceux qui sont sous la condamnation et la malédiction. Et il n'y a plus de malédiction en Christ. Et ça, c'est important. Dieu va dire à Caïn, dans la Bible, Caïn, Abel, il dit, le péché couche à ta porte, mais domine sur lui. Caïn ne pouvait pas dire, c'est plus fort que moi, dans un excès de colère, j'ai tué mon frère. Non, non, il y avait des choses qui montaient en lui, de la jalousie, pourquoi Dieu préfère ceci et cela, pourquoi il a accepté le sacrifice de l'agneau et moi j'ai offert les meilleurs produits de la terre, et parce qu'il y avait une certaine approche, il y avait des règles pour s'approcher de Dieu. Il fallait un agneau, quelque chose qui coûtait rien à Abel, alors que Caïn voulait offrir les fruits de son travail. Et donc Dieu va lui dire, mais Caïn, pour toi aussi il y a la grâce. Le péché couche à ta porte. Et souvent, l'ennemi vient frapper à chacune de nos portes. Et Dieu lui dit, domine sur lui. Donc ça veut dire que nous avons la possibilité de résister, d'être vainqueurs. Tentés, mais jamais au-delà de nos forces. Et quand nous sommes tentés, nous avons la possibilité, comment? En criant au Seigneur, Seigneur, viens à mon aide, Saint-Esprit, viens à mon aide. Seigneur, secours-moi, aide-moi. L'Esprit de Dieu vient, quand quelqu'un demande à l'Éternel, l'Éternel entend et l'Éternel répond. Vainqueur. À cause, grâce à qui? À Jésus, la croix, vainqueur du péché, vainqueur de la condamnation. Ça, c'est important. Jésus va nous donner aussi, également, nous sommes vainqueurs sur notre ennemi, le diable, et ses œuvres. Le diable s'est rebellé contre Dieu, a voulu détrôner Dieu, il a été précipité sur la terre, c'était le plus beau des anges, et donc il est là, et la place qui lui était réservée, qui était la sienne, eh bien comme il a été précipité sur la terre, la place était vacante, et la place, Dieu la donne à son Église. D'accord? Et donc là, il y a guerre. Et donc il veut aussi nous faire chuter, pour nous entraîner avec lui, en rébellion contre Dieu. Mais la Bible dit que quand Jésus est venu, eh bien, il a remporté la victoire sur le diable. Et il a été destitué. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Mais Jésus est le roi des rois. Le roi des rois de ce monde. Seigneur des seigneurs. Et donc là aussi, nous avons une victoire.
Et quand l'ennemi vient pour nous accuser, on a ça dans le livre de Job, où tout d'un coup, dans un conseil de Dieu, le diable vient et commence à accuser Job. Il dit voilà, oui, bon, Job il est fidèle, oui, mais il est fidèle parce que tu le bénis, mais touche un peu à ceci et cela et tu vas voir. D'accord? Il est l'accusateur. Le Nouveau Testament dit que le diable est l'accusateur des frères. Donc l'accusateur des croyants, de ceux qui veulent marcher avec Jésus. Mais là aussi, nous sommes vainqueurs. Et quand il vient pour nous perturber, nous devons, j'allais dire, reprendre conscience, si je peux m'exprimer ainsi, que nous sommes vainqueurs et que lui est vaincu. Que nous, notre place nous est réservée près de Dieu, alors que sa place est dans la géhenne, dans l'enfer, pour la fin des temps. Ça, c'est important. Vainqueur du péché, vainqueur de la condamnation, et en Christ, et vainqueur sur l'ennemi. Voilà. Ça, c'est important. Ses œuvres ont été défaites et ses plans ont été renversés. Certes, parfois les gens disent oui, mais pourquoi il se passe ceci, parce que cela. C'est une œuvre destructrice. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et quand on voit les calamités, les famines, les tremblements de terre et tout le reste, c'est une œuvre. C'est les conséquences des inconséquences des hommes et des femmes qui ne cherchent pas Dieu. Péché, malédiction, œuvre du diable. Et nous avons été délivrés de ces choses. Après, nous sommes vainqueurs aussi des ténèbres. Alors, les ténèbres, c'est vague. Non, des esprits méchants qui sont au service de notre adversaire, le diable. Et ces esprits méchants sont là, soit pour nous influencer, soit pour nous agresser, soit pour lutter contre nous. Vous savez, quand les gens font de la voyance, eh bien, ils ont affaire à des esprits méchants. Tous les gens qui trafiquent dans les ténèbres, etc., ils ont affaire à des esprits méchants. Esprit, es-tu là? Ah, il est là. C'est quel esprit? C'est pas l'esprit de Dieu. Sinon, on dirait Saint-Esprit, viens. C'est pas Jésus. On dirait Fils de Dieu, viens. C'est pas Dieu le Père. Puisque ceux qui l'adorent, ils l'adorent en esprit et en vérité. Les gens appellent des puissances de ténèbres. Et pour un temps, ces puissances, ils arrivent à les manœuvrer, à les manier, etc. Ces puissances sont à leur service. Mais après, avec le fil du temps, c'est moite-moite. Et puis après, avec le fil du temps, les gens sont liés. Ils disent, ah, c'est plus fort que moi, je ne peux plus m'en sortir. Alors ils sont obligés de s'enfoncer, et s'enfoncer, et s'enfoncer pour pouvoir respirer. Et le jour qui résiste. Et ça, c'est important. Et la Bible dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. La victoire de Christ a remporté sur le royaume de ténèbres, sur les mauvais esprits, absolument tout. Jésus, à la croix, il va dire, tout est accompli. On va le dire autrement, j'ai fait une pleine victoire. Et donc l'ennemi a une pleine défaite. Et quand nous regardons à la croix, nous avons besoin de nous appuyer sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous révéler le sens spirituel des meurtrissures de Jésus. Ésaïe 55, au travers de 53, au travers de ces meurtrissures, le Seigneur nous a guéris de toute maladie. Le Seigneur nous a pleinement délivrés. Et c'est là que Jésus dit tout est accompli. En vainqueur, Jésus nous révèle le tout accompli de sa victoire sur nos ennemis, sur le péché, sur les conséquences, tout ce qui nous entoure. Et comment nous arrivons à nous maintenir? C'est Romains 12 qui dit, offrez-vous à Dieu, ayez le renouvellement de l'intelligence, et vous discernez tout ce qui est juste, parfait et agréable à Dieu. Versets 1, 2, 3. D'accord? Offrez-vous à Dieu. Parfois, les gens disent, bon, je viens à l'église, ok, bon, pour me sortir de là, allez, je passe par les eaux du baptême, oui, bon, j'accepte Jésus, bon, Jésus, comme ça, et puis, bon, je viendrai à l'église, à Pâques, à Noël, et puis à la Pentecôte, voilà, et puis c'est bon, je suis préservé. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. On n'accepte pas Jésus comme ça, au petit bonheur, à la chance, pour se sauver de la perdition éternelle. Non, non. Ce n'est pas les eaux du baptême qui nous sauvent. Ce n'est pas de venir à l'église qui nous sauve.
Ce n'est même pas de faire des offrandes à l'Église qui nous sauve. Tout ça, ça ne nous sauve pas. Alors les gens, des fois, ils essayent de s'accrocher, puis ils vont dire, bon, si j'y arrive pas, je vais prier Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques. Non, non, ça ne nous sauve pas. Ces gens-là sont morts, ils sont dans la gloire. Mais celui qui a été envoyé par Jésus sur la terre pour nous aider, nous secourir, c'est le Saint-Esprit. Et donc là, nous avons besoin de son aide et son secours, même nous qui sommes ici présents dans ce lieu. On a besoin de comprendre le tout accompli. Et quand nous lisons la Bible, la parole faite chair, et la Bible peut être une lettre qui tue. Et des fois, les gens, ils prennent des versets pour, s'entretuer entre chrétiens, ou pour amener de la condamnation, oui, Dieu, si, ça, non, non, non. La Bible est une lettre qui donne la vie. Et donc, on a besoin de la révélation de Dieu, ce que la Bible appelle le réma. On a besoin de la révélation. Parce que s'il n'y a pas de révélation, nous allons nous entretuer. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, et si tu ne fais pas ceci, tu iras en enfer et tout le reste. Des bêtises, tout ça. Ou plutôt, ça c'est le cœur dur de l'humain. Mais, par l'action du Saint-Esprit, par la révélation, eh bien, nous commençons à comprendre que nous avons une pleine victoire sur le péché et sur les conséquences du péché. Et ça, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, j'allais dire, jour après jour, semaine après semaine. Que l'ennemi, le diable, même quand il est là pour accuser, il est vaincu. Et que toutes les puissances de ténèbres, au nom de Jésus, nous avons la possibilité d'avoir autorité sur eux, parce qu'ils sont sous nos pieds. Tout a été mis sous les pieds de Jésus, et Jésus nous a donné son héritage pour nous. Quand il est mort, eh bien le testateur a fait que nous sommes les héritiers. Pour hériter, ici-bas sur terre, de nos parents, par exemple, il faut qu'ils décèdent. Sinon, on ne peut pas hériter. Jésus est mort. Et donc, à cause de sa mort, il nous délivre du péché, mais nous héritons de sa victoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, le troisième jour, il ressuscite. Alors, nous avons l'héritage, et en plus le Seigneur qui intercède pour nous à la droite de Dieu, et en plus il nous envoie le Saint-Esprit qui nous secourt et qui nous aide. Quelle puissance, quelle victoire, quelle révélation, quelle force. Et c'est à nous d'accepter tout cela avec simplicité dans la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient la foi. Alors c'est vrai que quelque part ça nous dépasse. Et bien justement c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on ait la foi. La foi, la confiance. Foi et confiance, c'est le même mot. Qu'on ait la confiance en Dieu. Seigneur, ça me paraît trop beau pour être vrai, mais je crois que c'est vrai parce que tu l'as dit, et je rentre dans cette promesse. Pour cela que Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est à nous d'avoir une prise de position, une détermination et de nous positionner dans cette victoire. Jésus a porté sur la croix nos infirmités, nos maladies, il s'est chargé de toutes choses. Et nous devons plutôt nous décharger de nos fardeaux sur lui. Nos fardeaux veulent nous accabler. La dépression, le découragement veut se saisir de nous. Le burn-out est là toujours. D'accord ? Et si on fait un sondage, qui n'a jamais eu un coup de blues ? Qui n'a jamais eu un moment de découragement ? Qui, à un moment donné, n'en a pas marre de tout et qui veut tout envoyer promener ? Des fois, des gens en ont même marre de la vie. Et puis le diable dit, mets fin à tes jours. Comme ça, tu vas être tranquille. Mes amis, si vous détruisez le temple du Saint-Esprit que vous êtes, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Et après, nous sommes jugés. Et qui est ton maître ? Si c'est Jésus. Mais qui est ton maître ? Je veux dire. Et la Bible dit que nous devons pas atteindre à nos vies. Nos vies sont marquées et un jour, cela s'arrête. C'est écrit dans la parole. Parfois, les gens vivent entièrement en dehors du Golgotha, en dehors de la croix. Et c'est la croix qui nous délivre de tout ce qui est spirituel. C'est la croix. Cette victoire est absolue, efficace. Et la foi, nous pouvons nous approprier les choses de Dieu. Ça, c'est important. Se saisir des réalités. C'est par la foi que Abraham a pu hériter des promesses. C'est par la foi que nous pouvons prier
pour un malade et que le malade est guéri, que nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit, que nous pouvons, comme un nous donnons au Seigneur, c'est par la foi. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu, Sauveur, doit se tourner vers lui. Le désir de Jésus, il veut être en contact constamment avec nous. Et c'est là que nous pouvons être vainqueurs. Jésus, il s'accepte comme Sauveur. Oui, comme je disais tout à l'heure, passer par le Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui, après, qui nous influence et qui nous aide dans cette vie sur la terre à marcher pour arriver à la victoire. Et quand Jésus revient, on peut dire « Bon et fidèle serviteur, servante, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confie beaucoup. » Et ce peu de choses, c'est déjà la parole. Ce peu de choses, c'est un cœur et une âme, un être humain qui a envie d'être agréable à Dieu malgré comment dire, son manque de force. Et donc ça, c'est agréable à Dieu. Seigneur, je t'aime, mais Seigneur, aide-moi parce que j'ai du mal. Seigneur, je veux lire ta parole, aide-moi parce que j'ai du mal. Seigneur, je veux témoigner autour de moi, aide-moi parce que j'ai du mal. Et Seigneur, il aime cela. Combien un père, une mère aime quand un enfant vient lui demander un service parce qu'il n'y arrive pas, il est trop petit. C'est le même principe. Jean au chapitre 17, verset 14, Jean 17, 14, Jésus, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. En amont, on n'a pas d'excuses, on a la parole du Seigneur. 66 livres. On a la parole du Seigneur. Seigneur, parle-moi. Dans la parole, il est parlé de tout ce que je vous dis, il est parlé de notre héritage. Désormais, avec la parole, nous avons un lien direct avec le ciel. Parce que ce que Dieu a dit, a institué, a donné, c'est là. Et il y a plein de versets qui nous disent que si nous faisons ceci, cela, et que nous demandons à Dieu, Dieu entend, Dieu répond. C'est la parole qui nous dit que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est la parole qui est là, qui dit que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous instruire dans toute la vérité. Et donc, ça, c'est important que notre vocation sur la terre soit basée sur la parole. Apprenons à reconnaître notre héritage. Apprenons à marcher dans notre héritage, lisant et méditant la parole. Si nous obéissons à ce qu'elle nous enseigne, nous bénéficions de la lumière. Jésus dit « Je suis la lumière » et dans l'autre verset, il dit « Vous êtes la lumière ». Des fois, peut-être que quelqu'un de la famille a dit « Mais toi, tu n'es pas une lumière ». On ne parle pas de cette lumière-là. On parle de la lumière du Seigneur qui vient en nous et qui nous éclaire. Et tout d'un coup, nous comprenons les choses spirituelles. Nous comprenons les domaines spirituels. Nous comprenons la vie spirituelle. Parce que nous grandissons dans la connaissance de Jésus, de la parole, qui nous conduit, qui nous donne de progresser de vérité en vérité, dit Paul, comme il l'a promis dans Jean 16 et verset 13. Il est dit « Et maintenant, je vais à toi, Père, et je leur dis ces choses, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » C'est quoi cette joie parfaite? Parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de joie, on est triste plutôt. C'est que nous avons une certitude. Nous savons, c'est Pierre qui dit, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que tu es le Christ. Et c'est ça que nous avons besoin. Nous avons un libre accès au trésor de Dieu. Un libre accès à la victoire du Seigneur. Et donc cela nous rend capables de le vivre, mais aussi capable de le transmettre. Et quand nous avons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, on peut dire, voilà, j'ai la solution pour toi. Quand quelqu'un a un besoin matériel ou physique, dire, voilà, il existe la prière de la foi. Et le Saint-Esprit est là pour nous expliquer la parole, comme je disais tout à l'heure, et nous renouveler dans notre connaissance spirituelle. Il nous explique, il nous communique, il nous fait voir la puissance de Dieu. Il nous donne ce message de la Bible qui nous libère. Et la Bible est une nourriture. Elle est une nourriture qui nous nourrit, qui nous nourrit.
Nous pouvons nous désaltérer dans la présence du Saint-Esprit et nous pouvons nous nourrir par la parole. Je leur ai donné ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et au verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole qui est la vérité nous sanctifie, elle nous éclaire, en un mot, elle nous rend libres. Cela pas par nos forces, pas par notre spiritualité, même si nous avons tous les dons. Hein, on voit dans les Corinthiens, ils avaient tous les dons, et puis il faut voir les bêtises qu'ils faisaient. D'accord? Non. Nous sommes sanctifiés si nous marchons à la suite de Jésus. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans ce que tu entreprendras. Donc Dieu nous dit, fortifie-toi, prends courage, parce que j'ai vaincu ce monde. Mais obéis à la loi, à la parole de Dieu. Et il est dit, si tu obéis à la parole de Dieu comme le Saint-Esprit va te faire comprendre, tu réussiras. Tu entreprendras. Chapitre 6, verset 12, la deuxième partie du verset 12. Donc c'est Gédéon, l'histoire de Gédéon. Il y a un ange de l'Éternel qui lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Là, quand je lis ça, je crois entendre nos contemporains qui disent, voilà, oh, il paraît que Dieu est un Dieu grand, que Jésus est mort à la croix, et qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que Dieu nous a complètement abandonnés et nous sommes livrés à la maladie, livrés à la destruction, livrés aux intempéries, là, comme on voit en ce moment, hein, où les fleuves arrivent, les maisons sont emportées et les gens avec. L'Éternel se tourna vers lui et dit, verset 14, « Va avec la force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et ce matin, c'est la même chose, n'est-ce pas Dieu qui parle au travers de sa parole à vous? Gédéon dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel dit, « Mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Après, vous lirez la suite. Gédéon, il est comme nous. Hein, on voit que c'est lui qui délivre Israël, mais il est comme nous. Il a peur, hein, il est découragé, il est démoralisé, il est en train d'essayer de sauver un petit peu de nourriture pour ne pas avoir faim. Et puis, quand l'ange lui dit, voilà, lève-toi avec la force que tu as, il dit, oh, ouais, bon, bon. Non, non, non. Et là, Dieu nous parle. Nous avons la parole. Prends courage, parce que j'ai vaincu. Prends courage, parce que cette victoire, je te la donne. Ça, c'est important. Moïse, tout le monde connaît Moïse. Hein, c'est dans Exode chapitre 3, verset 9. 3, 9. Voici, le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Tout le monde a entendu de ce film, hein, les 10 commandements, etc. Maintenant, Dieu dit à Moïse, maintenant je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte son peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je?
pour aller Pharaon et puis pour faire sortir ce peuple d'Égypte. Qui suis-je? D'accord? Et puis on voit que quand Dieu va l'appeler, eh bien, il va avoir de l'incrédulité, dire oui, mais Seigneur, moi je suis plus petit, ouais, non, mais ouais. Et puis un peu plus loin, quand Dieu reparle, eh bien il dit oui, mais moi je ne sais pas parler, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Il faut toujours envoyer quelqu'un d'autre. D'accord? Je lui dis, va vers Pharaon, parce que je t'envoie. Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi que c'est un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte ton peuple, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. D'accord? Bon là, Moïse pouvait voir la chose une fois que le peuple était sorti. Mais Dieu lui dit déjà une promesse. On a l'apôtre Paul, j'ai voulu prendre un ou deux textes dans le Nouveau Testament. On prend Pierre avant, acte 10, verset 38, acte 10, verset 38, l'apôtre Pierre, voilà. C'est l'apôtre Pierre. Dieu dit à Pierre, va parler à Corneille. Mais le problème, c'est que les Juifs n'ont pas de mélange avec les non-Juifs. Et donc Pierre ne peut pas y aller. Et Dieu va lui dire, vous savez comment... Quand Pierre arrive chez Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui ont été sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et tout d'un coup, Pierre va obéir à Dieu et délivrer le même message qu'il va délivrer au peuple juif. Et donc, Pierre aussi était en clin de découragement. D'ailleurs, quand Jésus est monté sur la croix, il était le premier à se sauver. D'accord? Et donc, pour que Pierre ait une pleine victoire et qu'il soit un de ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, eh bien, il fallait que Pierre rentre dans l'obéissance et qu'il prenne courage. Il a fallu à Pierre du courage pour aller prêcher à Corneille, qui était un centenier, un Romain, un occupant. D'ailleurs, quand vous lisez le chapitre d'après ou celui d'après, tous ses copains, ils sont tombés dessus. Ouais, quoi, c'est scandale, qu'est-ce que tu as été fait là? Ils étaient prêts à le jeter, hein. On dit Pierre, le premier apôtre, ils étaient prêts à le virer. Et quand Pierre commence à parler, tout d'un coup, une fois qu'il a fini, le Saint-Esprit tombe et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est important. L'apôtre Paul, c'est pareil. Et ça sera le dernier personnage, au chapitre 9, verset 21, 9, 21. Paul, tout d'un coup, il est là pour persécuter cette nouvelle Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Et donc Paul, pendant 3 jours, a été aveugle. Il fait un songe et il voit un homme d'une... Il dit, Dieu m'envoie, parce que je vais prier pour toi, pour que tu retrouves. Juste après, Paul commence à prêcher que Jésus est le verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécute à Jérusalem tous ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu aussi ici pour les lier devant les sacrificateurs? Tous ceux qui parlent. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et ils firent un complot et le complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie, mais pendant une nuit, les disciples prirent et les descendirent dans la muraille dans une corbeille
pour qu'il se sauve et qu'il s'en aille, etc., etc. Paul a dû prendre courage. Parce que lui, il annonce la vérité et on veut le tuer. Ça vous est jamais arrivé de parler de Jésus à quelqu'un et puis après il ne veut plus vous causer, hein, vous êtes un pestiféré et puis éventuellement il vous critique dans le quartier. C'est pire encore. Pour Paul, nous c'est rien. Pour Paul, on voulait le tuer encore. Le grand Paul, celui qui avait des lettres de Damas, etc., qui avait de l'autorité, est obligé dans une corbeille, on le descend du haut de la muraille pour qu'il puisse sauver sa vie. D'accord? Mais tout d'un coup, cet homme, qui était un homme versé dans la parole, qui était sacrificateur de la descendance, qui était un érudit, eh bien, quand il a la révélation de Jésus, sa vie change. Au lieu de se conforter aux écrits des anciens et aux traditions des sacrificateurs, des scribes, etc., eh bien, il commence à se positionner sur la parole. Et là, comme Jésus le dit, il est obligé de prendre courage. Il est obligé de se fortifier. Il est obligé de s'appuyer sur Dieu, sur l'Esprit de Dieu et la parole. Et qu'est-ce que nous voyons après? C'est que Paul a pu marcher sur le péché, a pu marcher sur la condamnation, a pu marcher sur les œuvres du diable, a pu marcher sur les puissances de ténèbres. Il a pu marcher en vainqueur. Et c'est là que dans les Actes des Apôtres et tous les épîtres, nous découvrons, j'allais dire, le grand Paul, un apôtre. Je dis le grand dans le sens que, mais bon, c'était un homme comme nous, mais l'Esprit de Dieu a pu l'utiliser. Il a fait des prodiges, des miracles et on voulait les lapider. Dieu dit à Ananias, hein, je t'envoie vers lui parce que je vais l'envoyer vers les grands et puis je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Vous lisez ça dans les versets qui suivent. Mais Paul, il ne regarde pas, j'allais dire, aux souffrances passagères. Il n'a pas eu que des souffrances, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de gloire. Il y a eu des signes, des prodiges, des miracles. Il a plein de choses extraordinaires. Il a été mordu par un serpent, il secoue sa main, le serpent tombe dans le feu, et tout le monde attend qu'il meure. Rien ne se passe. Ah, alléluia, c'est Dieu. Des choses incroyables. Lisez la parole, il y a des choses incroyables pour Paul. Mais Paul, comme Moïse, préfère quelques tribulations sur la terre en réserve de la gloire à venir. Moïse était né, j'allais dire, je ne sais pas si c'était paysan, mais en dehors de la souveraineté de la royauté, il arrive chez Pharaon. Il est le fils adoptif de la sœur de Pharaon. Il est versé dans toute la connaissance et la gloire de cette terre à ce moment-là. Il manie la puissance. Il a même des relations avec les actions de ténèbres. Et il fait des signes et des prodiges. Il connaissait quand les magiciens ont lancé les serpents. Il connaissait ça parce qu'il savait tout ça. D'accord? Mais il a préféré dépouiller de ces choses, de ces vanités de la terre, qui sont glorieuses humainement parlant, parce qu'il avait en réserve les choses à venir. Et Paul était pareil. Il a préféré des moments de joie, des moments de gloire, mais aussi des moments de souffrance, des moments difficiles. Vous savez, quand vous bénissez quelqu'un, vous guérissez quelqu'un, et puis la personne veut vous tuer, c'était pour Jésus. Jésus dit, ils vous feront les mêmes choses. Jésus va, il guérit, hein, il délivre, et qu'est-ce qu'on veut? Le village est en train de le pousser parce qu'il veut le précipiter du haut de la falaise. Paul, il bénit et puis on lui jette des pierres, on l'a laissé tranquille parce qu'on croyait qu'il était mort. Et à un moment donné, ils l'ont relevé, ils l'ont emmené, ils ont pansé les plaies. Paul fait des miracles, tout d'un coup il se retrouve en prison. Juste avant la prison, allez, il a je ne sais plus combien de coups de fouet. Si bien que pas le centenier, mais le gardien de prison est obligé de soigner ses plaies pendant la nuit.
Mais quelle gloire! Quand vous lisez, quelle gloire! Et encore, c'est des choses de la terre. Mais après, être appelé fils et filles de Dieu, quelle gloire! Après, hériter en tant que co-héritier avec Jésus, passer l'éternité dans la souveraineté de Dieu, quelle gloire! Et ça, c'est important. Prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Par le secours du Saint-Esprit, avec le secours de Dieu, avec la parole. Mais aussi, il y a une clé. Le jour de la Pentecôte, acte 2, 1, ils étaient ensemble. Il y a une parole dernièrement qui disait que la force de l'Église, l'Église c'est nous, la force des chrétiens, de ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel, ça sera la famille spirituelle. Parce que la Bible dit 2 valent mieux qu'un. 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Et si demain, vous chrétiens, vous êtes découragés ou vous êtes affaiblis et que vous ne vous sentez pas de taille, eh bien, allez chercher quelqu'un d'autre. 1, 2, 3, et là, vous êtes, j'allais dire, une bombe atomique. Parce que c'est les autres qui vont vous aider, vous encourager. Alors, c'est plus facile de prier quand les choses vont bien que de prier quand les choses vont mal. C'est plus facile de prier quand on n'est pas agressé que quand on est agressé. Mais si quelqu'un agressé demande du secours à celui qui est en pleine forme, vous voyez la différence de l'impact? Ça, c'est important. Tous ensemble. Et c'est pour cela qu'on parlait la semaine dernière de division, de dispute, 1 Corinthiens 1. Mais c'est parce que, pour régner, comment il fait l'ennemi? Il divise. Et si nous sommes divisés, oh, l'autre il ne m'a pas fait, puis l'autre là, puis il ne m'a pas fait un petit câlin, il ne m'a pas dit un petit... Eh bien, on est là, et au lieu d'avoir le regard et le combat vers l'ennemi, on est en train d'être là, en train de pleurnicher sur nos chaises. Ne pleurnichons pas de ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, levez le regard sur Jésus, parce que votre délivrance approche. On va le dire autrement, parce qu'il revient. Amen. Levez vos yeux. Pourquoi? Parce que c'est là, plus il y a de combat, plus il y a d'action du Saint-Esprit. Plus il y a l'ennemi qui vient, plus il y a l'Esprit de Dieu et les anges qui viennent. Jamais tenter au-delà. Jamais tenter au-delà. Intéressant ça. Voilà, prenez courage. Amen. Te louons, te bénissons, te rendons grâce, Père, pour ta parole, qui est esprit, vie, puissance. Et tout à nouveau, ce matin, nous nous saisissons que tu es le vainqueur des vainqueurs, le sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Et cette puissance, tu l'as donnée à tes enfants, tu l'as donnée à ton Église. Et par la foi, les ruses du diable, qui est là pour déchirer, dévorer, détruire, et que nous ayons le réflexe de nous associer les uns les autres pour faire tomber les forteresses qui s'élèvent contre nous. Mais les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont épées à 2 tranchants de la parole de Dieu. Merci Père. Réclame que ta parole se grave en nous. Je réclame que les choses maintenant portent du fruit par le Saint-Esprit et que nous puissions nous lever dans la force de Dieu et la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Saisissez ces choses. Voilà. Si vous voulez réécouter le message, vous l'aurez sur YouTube, sur Internet, YouTube cet après-midi. Voilà. On va partager le pain et le vin. Voilà, commémorer la mort et la résurrection de Jésus, simplement. Quand on prend le pain et le vin, c'est juste
comment dire, vive un temps de victoire. Tu peux y aller, c'est toi qui fais. Vive un temps de victoire. Vive un temps de victoire. Merci Seigneur, parce que tu m'as racheté. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Oui Seigneur, merci pour ce pain et ce vin, Seigneur. Ce matin, nous allons prendre ce pain et ce vin pour commémorer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin, ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour t'apporter toute la reconnaissance qui t'est due, Seigneur, pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Merci pour ton héritage. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Voilà. Que ceux qui prennent le pain, le vin se lèvent. Pour la distribution, c'est plus pratique. Et puis prenez le courage d'ouvrir votre bouche, juste pour dire merci Seigneur. Amen. Voilà, allez-y, je vous écoute.